Avant d'attaquer sur le support que voici, on va donc décontaminer les zones. Suivant l'état du véhicule, si c'est un véhicule ancien, on va plutôt optimiser sur un lustrage avec une pâte abrasive comme le Diamond Cup. Si c'est un véhicule qui est neuf ou qui a été repeint il y a un mois, on va donc utiliser le 1S Superfine pour éliminer les micro-pollutions qu'il y a sur le support. Donc on va utiliser Superfine pour mettre le PPS. Bien sûr, il y a mélanger le produit comme tout lustrant. Il n'y a pas besoin d'assister sur le support, étant donné que le véhicule normalement a été décontaminé par un lavage spécifique. Donc c'est vraiment un lustrage pour enlever la petite porosité, les petites pollutions qu'il y a dessus, afin que l'adhérence se fasse parfaitement avec le PPS. Donc bien sûr, essuyage des cires de lustrage. Avant de travailler sur le support, et bien sûr comme on a lustré tous les éléments, donc les deux ailes et le capot, on va enlever bien sûr les cires de lustrage avec l'éco-dégraisseur, qui est un dégraissant non pas à base d'eau ni de solvant, mais à base d'isopropanol, qui permet d'éliminer toutes les cires qu'il peut y avoir sur le support. Pourquoi pas à base d'eau ni de solvant? Ils sont pas assez efficaces, ils n'enlèvent pas toutes les cires de lustrage. Et les dégraisseurs solventés, eux par contre, laissent parfois un film gras sur le support qui va bien sûr être contraignant par rapport au PPS qu'on va donc poser dessus. Voilà. On pulvérise le produit sur le chiffon. On va juste protéger les zones qu'on ne va pas traiter, bien sûr. Là, on est sur un châssis d'un véhicule de démonstration. Cacher les deux portes avant. On va donc cacher avec du scotch et du craft, voilà, ni plus ni moins. Donc voici le produit PPS, qui est un produit monocomposant prêt à l'emploi. Il n'y a pas de diluant, il n'y a pas de durcisseur. En plus de ça, c'est un produit éco qui ne contient aucun solvant, qui est une base d'eau et de polymère. Donc il suffit juste de l'ouvrir, de verser dans un gobelet PPS ou un gobelet pistolet standard. Bon, on peut voir que c'est un produit très laiteux, très compact. On mélange comme un produit standard de préparation de peinture, vernis ou base à l'eau ou base solvantée, peu importe. Donc là, c'est un filtre 125 microns qu'on retrouve pour tout ce qui est application des bases et des vernis. La partie outillage, donc on utilise chez nous WS Primer de chez Iwata. Allez. Et là, on est prêt à aller en cabine pour pulvériser. Température idéale de pulvérisation. On est sur 23 degrés cabine, voilà. 20 degrés c'est bien aussi, mais 23 c'est mieux. Il y a une petite chaleur qui se crée dans la cabine et qui permet d'avoir une évaporation plus rapide de l'eau du produit. Donc on peut voir ici qu'il pulvérise une couche vraiment mouillée, uniforme. Une fois qu'on a donc terminé le bloc avant au niveau de la première couche de pulvérisation, parce qu'on a quand même 4 couches à mettre, la première couche correspond à peu près entre 40 et 60 microns suivant le pistolet, suivant la main, la vitesse du peintre. Donc là on va laisser pendant 15 minutes à 23 degrés, sans cuisson, ventilation, afin que l'eau qui est dans le produit puisse s'évaporer. Il est 9h54, donc dans 15 minutes, on va passer la deuxième couche. Il est 10h10, donc ça fait 15 minutes que le produit était en ventilation. Et ce qu'on peut voir, c'est que, vous voyez, au toucher, le produit est déjà bien très hors poussière, voire sec. Et là, on va pouvoir passer la deuxième couche de PPS. « 10h30, passage de la troisième couche. Dans 15 minutes, on passera à la quatrième couche.
Séchage final, 50 degrés pendant 20 minutes. Donc là, il y a toujours un temps de descémentation qui va durer 2 minutes, 55, et après, elle se met en cuisson. Le produit restant, bien sûr, dans le PPS ou dans le godet de peinture, bien sûr, on va pouvoir non pas le jeter, mais bien sûr le remettre dans le bidon. Comme ça, il y a 0 perte. Le produit se conserve 12 mois dans un endroit tempéré et non pas avec des températures très froides. Le produit, c'est un polymère, il faut oublier. Donc on garde ça en stock dans un magasin ou dans un laboratoire chauffé. Voilà. Donc là, on va faire une partie du capot comme si on devait repeindre éventuellement la totalité du bloc avant. Donc on va mettre un peu de peinture à l'eau. On va faire qu'une zone seulement, hein, et garder le parti en brillant. Comme ça, vous allez voir qu'on peut repeindre, quelle que soit la base, aussi bien base à l'eau que base solvantée, brillant direct, au choix. D'accord? Donc là, on met un gris, hein, ni plus ni moins, parce qu'on a une couleur foncée là-bas pour distinguer vraiment les deux couleurs. Pour la base, on met normalement une couche fine sur le PPS. On laisse mater la base et après on met une couche mouillée derrière. On évite de mettre d'abord tout de suite une couche mouillée sur le PPS parce que l'eau plus eau, des fois, ça peut faire des petites réactions chimiques. Lorsque l'élément est refroidi, donc on a un élément qui est donc en température ambiante déjà, donc on va pouvoir utiliser maintenant pulvériser la base sur le support. Donc on va faire donc un voile sec d'accroche dessus et après on va faire donc des 2 couches mouillées. On va verser le vernis dans le gobelet. Et voilà, stop. Non, pas comme ça. On prend le bidon et on le met comme ça. Et on le verse, vous allez voir la différence. Et là, il n'y a pas le retour de l'air. Ok? Stop. Alors, sur les dosisseurs, on n'utilisera jamais le dosisseur fast. Trop réactif et peut créer des problèmes des petits points de surcharge. Et on va utiliser soit un standard ou soit un slow suivant le véhicule qu'on va faire. Mélange des 2 composants. Voilà. Donc là, on a le pistolet WS 400 série 2 de chez Iwata avec manomètre incorporé et aiguille à ailette. Et nous sommes sur une buse de 1.3. Donc là, nous avons donc le support d'origine avec le PPS dessus de protection. Et ici, nous avons la même chose avec le PPS, mais avec une couleur différente. Ça peut être du jaune, du rouge. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut faire notamment des éléments sur une voiture, par exemple les pavillons, des capots en detailing. On peut faire aussi des capots avec des bandes de couleur noire, comme les Mini par exemple. On fait des bandes ici en couleur et après on vernit. L'avantage de la peinture, c'est qu'il n'y aura pas de surépaisseur comme un autocollant. Et deuxième avantage, c'est que les autocollants, ce qui se passe dans le temps, c'est que ça cuit les vernis d'origine, que là, il n'y aura aucune cuisson par le soleil, les UV. Le PPS va protéger totalement les fonds d'origine. Quand je vais enlever, il n'y aura pas de démarcation. On peut faire aussi des coquilles rétroviseurs. Donc là, maintenant, on va passer le vernis. Il y a la peinture. Étant donné que la peinture a fait un écran entre le PPS et le vernis, on a une finition qui est bonne. Par contre, sur le PPS, ce qui se passe, c'est que parfois, et là on a le cas, on a des fois des petits trous, ce qui est normal. C'est la réaction chimique avec l'acrylique et le polymère. Il suffit que le polymère ne soit pas vraiment tout à fait sec, il y a une réaction chimique. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. À la deuxième couche, ça va complètement disparaître. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok et également t'abonner pour ne pas louper les prochaines. C'était Formation Detailing, à bientôt.